journée, des bonnes nouvelles, si Dieu veut, un très bon Shabbat. On a vu qu'on va lire tous Parashat Balak et que Garanou, si on pense que c'est une actualité parce que c'est un joueur de football, etc., pas du tout. Il y a un message très important pour appliquer pour notre vie. Car on va voir tout ce que Bilam, tout ce qu'il a essayé de nous maudire ou de même porter l'œil sur le peuple juif, il n'a pas pu grâce à une seule chose. On va voir toutes les brachot ce Shabbat, la tzniut. On était cachés. Jamais, malgré toutes les personnes qui ont habité dans des tentes, jamais les portes étaient un face à l'autre, comme vous le savez très bien, qu'il amène Rashi. Mais il y a un point extraordinaire qu'on va le lire justement dans l'Haftara de cette semaine. L'Haftara, elle est au nom du prophète Micha. Je crois qu'on dit pareil en français. Et lui, il nous dit à la fin, Yigid lecha adam matov, uma Hashem elokecha doresh meimach. Vous savez ce que Hachem nous demande, surtout aujourd'hui dans la dernière génération, avant Mashiach? 3 choses. Asot mishpat, ahavat chesed, ve'atzne alechet im Hashem elokecha. 3 choses je vous demande, il nous dit Hachem. Fais ce qui est juste à faire. On essaye. Après, aime la bonté. Chacun de nous, il essaye de le faire. Mais le 3e, tout ce que tu fais, ce sera dans la façon que tu t'habilles, dans la façon que tu parles. Fais-le avec de la tsniout, caché. Pourquoi ça tombe toujours cette semaine? C'est vrai, c'est la vague, la chaleur commence. C'est très très dur d'être dans la tsniout, comme nous demande Micha. Mais si on voit que tout ce qui protège l'œil, tout ce qui a protégé le peuple juif, toujours, c'est cette tsniout-là, alors oui, aujourd'hui, chacun de nous, hommes, surtout mesdames aussi, c'est vrai qu'il fait très chaud dehors. C'est vrai que c'est très dur. Rappelez-vous la parole d'Hachem. Comment on dit la parole d'Hachem en hébreu? Déborah. Dibour Hachem. Vous connaissez Déborah, la plus grande prophétesse du peuple juif? Quel était le srout à elle et son mari, qui s'appelait comment? Déborah, Eshet Lapidot. Son mari Lapidot. Lapidot, c'est les mèches, on a vu. Lapide, comment on dit, celui-là qui tient le feu. Qu'est-ce qu'il faisait de grand son mari? Il ne connaissait rien dans la Torah. Mais il savait préparer les mèches pour le temple. Parce qu'il fallait mettre une quantité de l'huile qui est toujours la même. Imaginez-vous, l'hiver, les nuits sont très longues. L'été, les nuits sont très courtes. Comment il va faire pour que, toujours, on va allumer le soir et dans le lever de soleil, il n'y a plus de l'huile? Alors si chacun de nous veut que tout ce qui se passe dans sa vie va glisser, il faut de l'huile pour la machine, elle tourne. Ça va glisser dans la parnassa, dans la santé, dans tout ce qu'on souhaite. Pour cela, l'été, il faut mettre une mèche épaisse. Pourquoi épaisse? Comme ça, vite, l'huile, il se termine. Comme ça, le matin, il n'y a plus rien. L'hiver, une mèche fine. Alors, c'est vrai que l'hiver, c'est facile. La mèche, c'est bien sûr notre âme. C'est facile, la tsniout et tout, il fait froid de toute façon. Donc, on se cache, on ne dit pas ce qu'on fait et on fait tout en cachette. L'été, c'est très dur. Il y a un travail balèze, épais. Mais ça va nous donner une lumière, parce que c'est l'huile d'olive, c'est la clarté, une lumière. Des enfants, si Dieu veut, dans le chemin de la Torah. Et que tout va glisser dans notre vie comme cette huile d'olive. Alors à partir de cette semaine, malgré la chaleur, malgré tout, on fait une double effort. Et comme ça, chacun de nous prend sur lui, se renforcer dans la tsniout. Homme, dans tout ce qu'on fait, même dans la façon de s'habiller, qu'on parle, caché, caché. Mesdames, bien sûr, c'est toujours mieux, je crois, d'être couvert qu'en découvert, non? C'est ça? Alors que chacun de nous, Bezrat Hashem, se couvre, se protège, qui double la protection, sa mèche, son âme. Et comme ça, Bezrat Hashem, la lumière de cette paracha-là va nous éclairer jusqu'à la nuit de Mashiach. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.